Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vais demander au tarot si il ou elle va revenir. S'il y aura une reprise de la relation, une reprise de sentiments amoureux. S'il y a une chance que tout reprenne, que tout se refasse, qu'il y ait un renouveau dans cette relation. Je vais vous proposer aujourd'hui 3 possibilités de réponse, 3 choix que vous pourrez librement regarder. Et je vais pour chaque choix, avant même de commencer l'interprétation, tirer une carte conseil, une carte que je ne vais pas voir, enfin, une carte que je vais tirer avant même d'avoir vu ce qui se passe dans ce tirage, une carte conseil que le tarot vous donne. Concentrez-vous sur la personne de votre choix. Et avant même de regarder ce tirage, avant même de réfléchir à l'éventualité de retour de cette personne, posez-vous la question si vous pensez que vous voulez vraiment que la personne revienne. Est-ce que vous voulez vraiment une reprise de relation avec ses bas et ses hauts? Est-ce que vous en avez vraiment envie? Posez-vous la question si la personne avec qui vous n'avez plus de contact ou qui est partie, pour quelque raison que ce soit, est-ce que vous voulez vraiment qu'elle refasse partie de votre vie? Concentrez-vous sur cette personne, pensez à elle, pensez au moment que vous avez vécu ensemble. Concentrez-vous sur son aura, sur son odeur, sur sa présence. Et voici la première carte. La seconde carte. Et la troisième carte. Les voilà toutes les trois. Et maintenant je vais procéder à la carte conseil, la carte qui va peut-être vous donner un avis qui n'est pas influencé ni par moi ni par vous, mais qui vient du tarot. Un conseil pour la première arcane. Un conseil pour tous ceux qui ont choisi la première arcane. Pour la seconde arcane, un conseil. Et la troisième aussi, un conseil pour tous ceux qui ont choisi ce troisième arcane. Les voilà. Imprégnez-vous des 3 choix possibles, de ces 3 cartes que je vous propose ici. Sentez ce qui se passe en vous, laquelle vous appelle, laquelle vous donne envie. Est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez plus ouvrir que l'autre? Et une fois que votre intuition vous a indiqué quelle carte serait la bonne pour vous, je vais commencer avec les explications. Cette première carte me parle de dépassement, peut-être le fait de dépasser une situation existante qui a fait mal et qui n'a pas réussi. Un dépassement de ses peurs, des obstacles qu'on se met à l'intérieur, de quelque chose qui nous bloque. Peut-être que les blocages qu'a connus la personne, pourquoi elle vous a dit, pourquoi elle est partie, peut-être qu'elle arrivera à les bloquer, à les dépasser, elle arrivera à les lever, elle arrivera à passer à un autre niveau. C'est possible que ça se passe rapidement, parce que cette carte nous parle d'un délai rapide, de choses qui se font vite. C'est possible qu'elle ait envie de revenir, cette personne. Alors pourquoi est-ce qu'elle est partie déjà? Pourquoi cette personne est-elle partie? Pourquoi cette personne est partie? Cette personne est partie pour des raisons intellectuelles. Donc c'est quelque chose qu'elle a longtemps réfléchi. Quelque chose qui a été pris, une décision qui a été prise de sang-froid. Peut-être qu'elle était rude. Comme si c'était l'intellect qui avait ordonné à la personne de partir. Comme si les raisonnements avaient conclu à cette solution comme étant la bonne. Peut-être qu'il y avait des problèmes qui n'arrivaient pas à être résolus. La personne n'arrivait pas à les résoudre. C'est aussi possible que la personne était très exigeante
et que selon elle, vous n'arriviez pas à remplir ses exigences. Vous n'arriviez pas au niveau qu'elle attendait de vous. Et ce n'est pas du tout quelque chose de négatif que je dis maintenant, je dis ça dans le sens que elle a des attentes trop élevées que peut-être que personne ne pourrait remplir, on ne sait pas. Est-ce que vous manquez à la personne maintenant? C'est possible que vous lui manquiez parce que elle voit en vous quelque chose qui a été quelque chose de bon qui a été. Elle voit quand même le bon dans votre relation. Comme elle ne vous a pas abandonné pour des raisons sentimentales, c'est possible que les vraies raisons pourquoi elle est tombée amoureuse de vous, pourquoi la personne vous a aimé, reviennent maintenant dans sa tête. Elle pense à vous comme... elle pense à vous de façon de nouveau assez froide, assez pleine de discernement, mais qui me parle de quelque chose quand même qui revient en tête. C'est comme si la personne, elle avait du discernement, elle était dans l'intellectuel, mais tout de même dans cet intellectuel, elle voyait les bonnes choses qu'avait votre relation, les choses qui l'attiraient, les choses qui lui faisaient du bien. Peut-être qu'elle a encore des responsabilités envers vous. Est-ce que c'est possible qu'elle vous doit encore quelque chose? Peut-être si vous avez un enfant en commun, s'il y a des choses encore qu'elle doit payer ou des choses matérielles qu'elle doit donner. C'est comme si elle pouvait aussi se sentir responsable par rapport à des choses qui se sont passées. Et c'est pour ça qu'elle pourrait penser à vous aussi. Mais c'est possible que vous lui manquiez dans sa tête, pas forcément seulement à un niveau émotionnel qu'elle essaie de refouler, mais vraiment dans sa tête, quelque chose de conscient. Est-ce que vous pourriez encore avoir une relation, un renouveau de relation? Est-ce qu'encore une nouvelle relation est possible entre vous? C'est possible que vous ayez un renouveau de sentiments, des sentiments qui renaissent, qui refont surface, aussi pour elle de son côté. Peut-être que vos cœurs vont dire allez-y, lancez-vous dans cette aventure et cette voix du cœur va gagner, va vous ramener ensemble pour des sentiments neufs, des sentiments jeunes, quelque chose de nouveau qui va se créer. Pas quelque chose d'encastré dans un passé, dans un passé lourd qui vous a déjà servi et qui a déjà montré que ça ne marchait pas. Est-ce que ça vous ferait du bien si cette personne revenait? Est-ce que vous, ça vous ferait du bien? Pour vous, ce serait quand même pas toujours facile parce que peut-être que ce serait quelque chose de... un changement tellement agressif dans votre vie, de nouveau, quelque chose qui s'est terminé, qui reprend. Peut-être que vous aurez du mal, peut-être que ce sera un peu trop rapide, un peu trop violent dans la manière dont ça va se faire. Ici encore, je pense que ça va passer par des discussions entre vous. Pour vous, ce n'est pas quelque chose qui touche vos émotions, donc ça touche votre logique, ça touche votre tête. C'est possible que vous réfléchissiez bien avant d'accepter de nouveau cette personne. Ce qui vous réunit, c'est le cœur. Mais tout autour, il y a plein de réflexions, plein de choses qui se passent parfois un peu trop vite. Ce retour un peu trop rapide, peut-être que vous allez le ressentir comme quelque chose d'un peu trop agressif. Peut-être que ça va être un peu trop pour vous. Mais un avenir est encore possible. Comment est-ce que vous devriez comprendre ce départ? Comment est-ce que vous devriez appréhender cette situation? Comment devriez-vous appréhender cette situation? De nouveau, avec discernement, avec les idées claires, essayez de réfléchir au sens de cette relation, au sens de ce départ, au sens de ce retour. Encore une carte qui nous parle d'intelligence, de votre manière de réfléchir. Je pense que ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est qu'il faut bien réfléchir à ce que vous allez faire et que même si cette personne va revenir et que des sentiments vont naître, à vous de voir si vous avez toujours envie de ça. J'aimerais bien maintenant ouvrir la carte conseil, cette carte qui est là depuis le début,
et le conseil qu'il y a ici pour vous. Cette carte vous met en garde contre les conflits possibles, les disputes possibles. Elle vous conseille d'éviter de tomber dans ces extrémités-là. Essayez de se calmer. Encore une carte d'ailleurs d'épée. Je ne vois pas... En vérité, il n'y a que 2 cartes ici qui ne sont pas des épées. C'est la carte est-ce que la personne va revenir. Ce sont des bâtons. Donc ça représente le désir de revenir, la fougue et l'avenir en commun qui pourrait nous parler de sentiments, d'émotions nouvelles. Mais toutes les autres cartes, ce sont des épées. Ici, on vous parle donc de conflits possibles. Peut-être que ce retour va générer en vous des colères qu'il faudrait essayer de ne pas faire éclater. Peut-être qu'il faut essayer d'appréhender donc cette situation avec discernement, avec self-control, calme. C'est possible que la situation puisse s'envenimer avec cette personne. Cette carte vous conseille aussi de bien réfléchir si vous voulez la reprendre. Est-ce que vous voulez pour sûr être avec cette personne? Parfois cette carte nous parle de personnes qui ne sont pas tout à fait bien pour vous. C'est possible que ici, est-ce que j'ai demandé est-ce que ça sera bien pour vous? C'est de l'agressivité là, donc ça peut vous faire du mal, ça peut être violent pour vous. Et là, cette carte vous dit de réfléchir à ce que vous allez faire, à ce que vous allez accepter ou non, aux disputes possibles que vous pourriez éviter. Et dans tout ce tirage, je vois que la plus grande part de ce qu'il faut faire, c'est la réflexion. Il faut bien être conscient de ce qui se passe, clairvoyant, essayer de discerner cette situation, la prendre avec le plus de sang-froid possible. Voilà pour votre tirage, votre carte. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez par rapport à ce tirage, à donner vos avis, vos impressions. Je vais maintenant passer à la seconde possibilité, la seconde carte. Si vous avez choisi cette seconde possibilité, la voici. C'est possible que cette personne revienne. En tout cas, elle ne va pas être dans la réflexion trop longtemps. Elle va agir comme un nouveau départ. C'est un nouveau départ ici. Vraiment quelque chose de tout nouveau qu'on crée, une nouvelle construction. Comme un nouveau début. Pourquoi est-ce que cette personne est partie alors? Pourquoi est-ce qu'elle est partie cette personne? Pourquoi cette personne est-elle partie? J'ai l'impression que cette personne est séductrice. Est-ce que c'est possible qu'elle ne soit pas stable, qu'elle aime bien papillonner, qu'elle aime bien séduire et que vous n'avez pas aimé ça? Qu'elle ne soit pas toujours mue par ses responsabilités et son engagement, mais par ses désirs, par ses fougues, par ses passions. J'ai l'impression qu'il y a de la séduction qui a joué un rôle dans cette histoire. Est-ce que vous avez envie que la personne revienne? Non, pas comme ça. Est-ce que ça va vous faire du bien? Est-ce que si la personne revient, vous allez être bien, être heureux ou heureuse? Vous allez évaluer la situation. Vous n'allez pas tout de suite accepter ce retour sans rien dire. Vous allez évaluer la personne, évaluer les chances. Vous allez... ce n'est pas vraiment de la réflexion, mais c'est un ressenti que vous allez avoir. Vous allez ressentir, est-ce que c'est le moment de la reprendre? Est-ce que c'est bien pour moi? Vous n'allez pas juste accepter les choses sans rien dire, sans rien évaluer. Est-ce que la personne voudra rester longtemps avec vous? Est-ce qu'elle est prête pour quelque chose de stable? Est-ce que cette personne est prête pour quelque chose de stable? Elle l'est. Elle a envie d'un renouveau. Elle a envie de tout recommencer. C'est pour ça que j'ai sorti ici, je pense, cette carte qui représente le tout début, la première action, la première pierre sur un édifice. Là, on nous parle d'un renouveau, de quelque chose qui va refaire surface, quelque chose de tout nouveau qui va se créer.
Cette personne, elle brille, cette personne, elle a envie que tout aille bien. C'est possible qu'elle ait compris ses erreurs et en tout cas maintenant j'ai l'impression qu'elle a changé. Et elle a complètement changé, elle veut recommencer tout depuis le début. Quelle serait la suite de cette relation? Donc, comment cette relation pourrait évoluer dans le futur? Comment est-ce que cette relation pourrait évoluer dans le futur? Dans cette relation, il pourrait toujours y avoir des choses cachées, des choses qui ne sont pas dites, des non-dits, des choses peut-être inconscientes aussi. Tout n'est pas clair, tout n'est pas ouvert, tout n'est pas sur la pomme. Il y a des coins de mystère. Est-ce que ça va vous déranger? Est-ce que ces coins de mystère vont vous gêner? Vous allez plutôt écouter le cœur. Vous n'allez pas trop faire attention à ce genre de détails. Vous allez suivre votre cœur, suivre votre envie, vos désirs. Vous allez vous adonner à cette nouveauté, à ces sentiments neufs, cette relation neuve. Vous allez être vraiment ouverte à cette nouveauté, à ces émotions, à cette proposition nouvelle qu'on va vous faire. Vous n'allez pas toujours faire attention à ce genre de détails, ce genre de non-dits. Peut-être que vous n'allez même pas les remarquer. Peut-être que vous ne le verrez même pas au début. Quel est le conseil que vous donne le tarot ici? Il vous dit d'être fort, de garder la tête sur les épaules, d'allier vos forces morales, de ne pas se laisser aller, d'être une femme ou un homme fort, de savoir vous maîtriser. Je pense autant sur les émotions positives que vous avez que sur les émotions négatives ici. Toutes les cartes sont positives, donc c'est un renouveau, un début que vous allez évaluer, que vous allez peut-être aimer. Mais cette carte-là me dit que quand même il y a des coins cachés, des coins qui ne sont pas dits, des non-dits. Ici, on vous demande de vous maîtriser, peut-être de ne pas trop être dans le positif, pas trop dans le négatif. Le mot d'ordre, c'est self-control. Quels que soient les sentiments que vous avez envers la personne, essayez d'accepter ces émotions et de les dompter, de vous dompter. De dompter aussi peut-être votre partenaire. La personne, essayez de la tenir dans des gants de fer peut-être, sans pour autant le lui montrer. Je pense que c'est important ça, essayer d'essayer de maîtriser, d'essayer. Peut-être maîtriser cette personne, voir si vous pouvez le faire, sans le montrer. Quand je parle de force ici, ce n'est pas la force physique, ce n'est pas la violence, ce n'est pas quelque chose... ce n'est pas obliger la personne, mais c'est de le faire de façon intelligente, de façon calme et maîtrisée. Dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ce tirage, par rapport à cet avenir nouveau qui est possible pour vous, par rapport à cette personne qui va sûrement refaire un pas vers vous, qui voudra recommencer cette relation. Dites-moi ce que vous ressentez, posez des questions si vous en avez, n'hésitez pas. Voilà pour votre tirage. Je vais maintenant passer à la troisième et dernière possibilité. La troisième arcane, si vous l'avez choisie. La voilà. En ce moment, cette personne, elle boude dans son coin. Elle n'a pas envie de sentiments qu'on lui propose. Si vous êtes déjà revenu la voir, si vous lui avez déjà écrit ou parlé, cette personne a du mal à répondre à vos sentiments. Elle n'est pas ouverte en ce moment en sentiments, en sensations. Elle est dans son coin et là, à l'heure qu'il est, elle n'est pas dans l'optique de revenir vers vous. Pourquoi cette personne est-elle partie? Pourquoi la personne est-elle partie? Pourquoi cette personne est partie? C'est comme si elle avait vu de nouveaux désirs qui l'ont appelée. De nouvelles motivations. Elle a vu de nouvelles choses qui lui ont plu. Elle a suivi son désir, sa passion.
Peut-être qu'elle a vu quelqu'un qui lui plaisait. Excusez-moi, la vidéo s'est éteinte. Je ne sais pas à quel moment ça s'est éteint. J'ai tiré ces cartes-là à la fin. Je vais les réexpliquer. Donc la personne, j'ai demandé si elle a une nouvelle, quelqu'un d'autre dans sa vie. Et cette carte nous dit qu'elle a en tout cas de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, de nouvelles... quelque chose de neuf, de jeune. Elle n'est pas du tout tournée vers vous en ce moment-là, elle a vraiment de nouveaux sentiments. Elle est passée à autre chose, quelque chose de nouveau. Et ensuite, j'ai demandé si ça va vous faire du bien, si ça vous aurait fait du bien si elle revenait. Et cette carte nous dit que ça vous aurait surtout fait du bien dans le domaine matériel, dans le domaine des choses. Peut-être qu'emménager avec cette personne vous aurait permis, je ne sais pas, d'économiser par exemple. Ou peut-être que cette personne est riche et vous auriez eu une vie agréable. En tout cas, ce sont des opportunités mais matérielles. Peut-être qu'elle aurait pu vous aider pour un travail ou pour des choses du quotidien. Mais ce ne sont pas des sentiments. Ce sont des aides matérielles. Ce sont des opportunités matérielles. Ça n'a rien à voir avec votre ressenti. Ça n'a rien à voir avec votre bien-être, avec votre bonheur à long terme. Et ici, je ne tire aucune carte majeure, donc toute cette histoire n'est pas celle qui va changer votre vie. Ce n'est pas elle qui va déterminer un nouveau chemin pour vous. Qu'est-ce que vous devriez faire dans cette situation? Qu'est-ce que vous devriez faire face à cette personne? Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devrez régler le conflit que vous avez en vous. Vous devez tenir bon par rapport à la décision de la personne. Vous ne devez pas essayer de revenir vers elle si elle vous dit non, si elle ne vous répond pas. Vous devez tenir bon vos propres positions, vos propres vœux. Vous avez peut-être beaucoup de questions. Vous devez réussir à tenir bon face à ça. Vous devez être fort ou forte. Ce n'est pas une situation facile pour vous, mais vous devez tenir. Vous ne devez pas lâcher. Vous devez rester fort et ne pas vous abaisser à des choses qui sont en dessous de votre valeur. Est-ce que cette personne pense encore à vous? Encore une dernière question. Est-ce que cette personne, des fois, elle pense encore à vous? Ça lui arrive, mais c'est dans des termes assez froids, assez durs, assez tenus en main. Cette personne, elle est sûre d'elle, elle est comme un roi sur son trône qui pense à ses sujets. Ce n'est pas forcément quelque chose de très bienveillant, comme un père de famille, comme quelqu'un qui est responsable. Peut-être que la personne se sent un peu responsable de vous. Comme si vous devait encore quelque chose, comme si elle allait vous donner quelque chose parce qu'elle vous le doit. Mais ce n'est pas un sentiment d'amour qu'il y a ici. Ses pensées sont plutôt fixées sur ses devoirs, ses responsabilités, ce qu'elle a laissé derrière elle. Voyons le conseil que vous donne le tarot, cette carte ici qui vous dit quoi faire, qui vous parle en gros de cette situation. Le tarot voit que vous avez beaucoup de désespoir par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Vous avez de la douleur, vous avez des blocages que vous devez dépasser. Vous devez, comme ici, tenir bon. Vous devez savoir dépasser cette douleur que vous avez. Elle est claire, elle est là, elle est présente, mais elle est dépassable. Ce n'est pas quelque chose qui va vous poursuivre toute votre vie. Vous devez essayer de dépasser ce cauchemar que vous vivez, cette torture que vous vous infligez. Tenir bon, être fort, ne pas céder. Vous vous prenez la tête, vous êtes en train de vous prendre la tête avec trop de questions, trop de remords, trop de... Vous pensez à ce qui a été, peut-être que vous dormez mal aussi. Oubliez ça. Oubliez de cette situation, oubliez cette personne.
Comment faire pour passer à autre chose pour vous? Comment faire pour passer à autre chose? Eh bien, travailler. Soit travailler sur vous, travailler sur votre manière de voir la vie, sur votre ressenti. Peut-être essayer de travailler sur sur des questions psychologiques, essayer la méditation, essayer d'aller voir quelqu'un, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait vraiment vous passionner et vous occuper. Ça peut aussi parler tout simplement du fait d'aller travailler, d'aller vraiment au travail, ne plus penser à ça. Occupez votre esprit avec une activité, peut-être de groupe. Faites quelque chose en groupe. Ne restez pas les bras croisés dans votre lit à attendre. Ne vous encastrez pas dans quelque chose qui est immobile. Essayez de bouger, essayez de voir des gens, de voir du monde et de faire une activité. Vraiment, tous les jours, se lever, faire une activité. Et c'est comme ça que vous allez dépasser ce genre de choses parce que vous n'allez plus y penser. Vous allez penser à ce que vous devez faire, à ce qui vous apporte vraiment quelque chose de matériel, peut-être une communication, peut-être des possibilités dans l'avenir, dans votre carrière aussi. C'est en faisant des activités, un travail sur vous, un travail interne qui est très très difficile. Le travail interne, c'est toujours quelque chose de difficile, ça prend toujours du temps. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez venir en consultation, ou vous pouvez venir voir des amis, mais vous devez faire ce travail sur vous. C'est important, ça va vous faire du bien. Et donc à vous de voir quel genre de travail est dit ici. À mon avis, c'est les deux. Autant le travail matériel, que vous allez quelque part et vous recevez de l'argent pour l'activité que vous faites. Grâce à ça, vous allez pouvoir penser à autre chose, que le travail sur vous-même, sur votre esprit, sur ce que vous pensez. Essayez de vous poser les bonnes questions, essayez de comprendre pourquoi cette relation n'a pas marché et est-ce que vous voulez vraiment qu'elle reprenne, est-ce que vous voulez vraiment retrouver quelqu'un qui au final est parti à cause d'un désir, un petit désir qu'il a vu ailleurs, qui a fait naître des sentiments et il est parti. Est-ce que vous voulez vraiment retrouver quelqu'un comme ça? Travaillez sur votre psyché, travaillez sur votre manière d'être. Je suis en train de dire des choses très très dures et j'en suis consciente, mais je crois que dans certaines situations, les mots doux ne sont pas ceux dont on a besoin. Peut-être pas ceux qu'on veut entendre. Si vous êtes venu regarder cette vidéo, c'est que vous voulez vous en sortir, peut-être aussi. Et si les cartes disent qu'il ne reviendra pas, moi je ne vais pas inventer des choses. Je ne veux pas vous dire des choses bonnes alors que là, je ne vois rien de bon pour vous, à part les responsabilités qu'il ressent, à part le devoir qu'il ressent. Donc, jetez cet homme ou cette femme de votre tête. Dormez, faites-vous du bien, prenez peut-être des calmants pour vous sentir mieux. Et essayez de travailler sur vous, essayez de vous faire du bien. J'espère que ce tirage vous a aidé, j'espère, été éclairant. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à dire comment vous vous sentez, ce que vous ressentez en gros, ce que vous pensez de ce tirage, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une belle vie, bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres tirages.